Vous êtes-vous déjà demandé si une femme qui vous plaît ressentait la même chose pour vous? Peut-être vous sourit-elle un peu plus longtemps. Peut-être que son regard s'attarde une seconde de trop. Ou peut-être qu'il y a quelque chose dans sa façon de vous parler. Mais voici la vérité. Lorsqu'une femme vous apprécie vraiment, la psychologie révèle qu'elle manifeste presque toujours 3 puissants signes subconscients. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser ces 3 signes en détail, afin que vous puissiez les reconnaître et savoir comment réagir. Préparez-vous à plonger dans le monde subtil et fascinant du comportement humain et à découvrir la véritable signification de son langage corporel, de son ton et de son attention. Commençons à comprendre l'esprit féminin et la psychologie de l'attraction. Avant d'aborder les signes, il est important de comprendre comment fonctionne l'attirance, surtout chez les femmes. L'attirance n'est pas toujours criante ou évidente. En réalité, pour beaucoup d'entre elles, elle est subtile, émotionnelle et profondément psychologique. Les femmes sont souvent plus à l'écoute de leurs émotions et lorsqu'elles apprécient quelqu'un, leur comportement change, même si elles ne s'en rendent pas toujours compte. Voici ce que nous apprend la psychologie. Les femmes sont souvent intuitives, nourries par la sécurité émotionnelle, la confiance et la curiosité. Elles ont tendance à valoriser la connexion, la confiance et les signaux non-verbaux. Des études montrent que les femmes envoient souvent des signaux inconsciemment avant de s'avouer consciemment leurs sentiments. Ainsi, lorsqu'une femme s'intéresse à vous, son comportement non-verbal trahit souvent ses sentiments, notamment par le contact visuel, le langage corporel et la cohérence émotionnelle. Analysons maintenant le premier signe. Premier signe, elle imite votre langage corporel et votre comportement. Ce premier signe est l'un des comportements les plus fascinants de la psychologie humaine, l'imitation. Qu'est-ce que l'imitation? L'imitation, c'est quand quelqu'un imite inconsciemment vos gestes, votre façon de parler, votre posture ou vos expressions. C'est un comportement inconscient qui témoigne de réconfort, de confiance et d'entente. Pourquoi les femmes imitent-elles votre comportement? Lorsqu'une femme imite votre comportement, cela signifie qu'elle est émotionnellement en phase avec vous. Elle se sent en sécurité, connectée et impliquée. C'est comme si son cerveau lui disait: j'aime cette personne, je veux être en phase avec elle. Exemple concret, vous croisez les bras. Un instant plus tard, elle fait de même. Vous vous penchez en avant tout en parlant. Elle se penche en avant sans s'en rendre compte. Vous riez. Elle rit au même rythme et sur le même ton, la science derrière. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Nonverbal Behavior, les gens imitent les actions de ceux qu'ils admirent ou avec lesquels ils se sentent proches. Dans les situations amoureuses, ce reflet s'intensifie souvent lorsque l'attirance grandit. Comment le repérer? Observez sa posture. Est-ce similaire au vôtre? Observez ses gestes. Est-ce qu'elle imite votre façon de bouger les mains? Observez le ton de sa voix. Adopte-t-elle subtilement votre façon de parler? Que faire? Si elle vous imite, c'est le signe qu'il faut continuer à établir une relation. Maintenez la conversation captivante. Soyez à la hauteur de son énergie. Ce n'est pas le moment de lui avouer votre amour, mais de renforcer votre confort et votre alchimie émotionnelle. Deuxième signe, elle trouve des excuses pour être près de vous ou vous parler. Le deuxième signe est une question de présence. Quand une femme vous apprécie, elle n'attend pas que vous la remarquiez. Elle trouve des moyens d'être près de vous. Ce n'est pas toujours direct. Elle ne s'approchera peut-être pas pour vous dire « Salut, tu me plais ». Mais la psychologie nous dit qu'elle créera des occasions d'interaction. À quoi cela ressemble dans la vraie vie? Elle rejoint les mêmes groupes de discussion que vous. Elle atterrit par hasard dans les mêmes endroits que vous. Elle vous envoie des messages sur des sujets qui n'ont pas vraiment besoin de réponse. Elle commente vos stories ou vous demande votre avis même lorsque ce n'est pas vraiment nécessaire. Pourquoi cela arrive-t-il? Psychologiquement, nous gravitons autour des personnes que nous admirons ou désirons. Les femmes ont souvent recours à des stratégies indirectes pour tester votre réceptivité. Si vous réagissez positivement, elle se sent plus en confiance pour exploiter davantage le pouvoir de la proximité. Selon le psychologue Dr Albert Morabian, la proximité physique renforce l'intimité émotionnelle. Si une femme réduit systématiquement l'espace entre vous et trouve des moyens d'être proche, c'est un signe subconscient majeur de son désir de créer un lien. Soyez attentif à ces signaux. Est-elle souvent assise ou debout près de vous? Semble-t-elle entrer dans votre espace sans gêne? Fait-elle des efforts subtils pour entretenir la conversation? Que faire? Si vous la remarquez, ne l'ignorez pas. Souriez, soyez ouvert et facilitez-lui la conversation. Votre réponse déterminera si elle sera plus directe ou plus discrète. Signe numéro 3, ses yeux révèlent la vérité. Le troisième signe est peut-être le plus puissant et le plus négligé, le contact visuel. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et la psychologie est d'accord. Quand une femme vous apprécie, son regard se comporte différemment. Voici les principaux comportements à surveiller. Un contact visuel prolongé. Elle soutient votre regard plus longtemps que d'habitude. 2. Un coup d'œil, puis un détournement. Elle vous regarde alors qu'elle pense que vous ne le regardez pas, puis détourne rapidement le regard. 3. Pupilles dilatées. C'est une réaction physiologique à l'attraction. 4. Sourire. Ses yeux s'illuminent et se plissent quand elle vous voit. La science derrière tout ça. Une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior a montré qu'un contact visuel prolongé augmentait significativement le sentiment de connexion amoureuse entre deux personnes. Le contact visuel libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, et renforce la confiance émotionnelle. Le test du regard en arrière. Avez-vous déjà eu
l'impression que quelqu'un vous regardait pour ensuite se détourner rapidement, c'est souvent un signe d'attirance et d'excitation nerveuse. Si elle répète ce geste, cela signifie qu'elle est intéressée, mais qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez. Elle observe donc votre réaction. Que faire lorsque vous croisez son regard? Souriez doucement, ne le fixez pas intensément. Acceptez-le simplement avec chaleur. Si elle maintient le contact visuel, c'est le feu vert. Laissez-vous guider. Engagez une conversation légère si la situation le permet. Signe bonus à surveiller. Bien que ces 3 signes soient les plus forts, quelques autres signes bonus les accompagnent souvent. Elle joue avec ses cheveux en vous parlant. Elle rit davantage à vos blagues, même les plus mauvaises. Elle se souvient de petits détails inattendus. Elle se touche le cou ou la clavicule, signe de vulnérabilité. Elle ajuste son apparence dès que vous entrez. Chacun de ces signes n'est pas déterminant en soi, mais combiné aux 3 principaux, ils expliquent clairement pourquoi certains hommes passent à côté de ces signes. Beaucoup d'hommes les ignorent, non pas parce qu'ils sont absents, mais parce qu'ils s'attendent à ce que l'amour soit criant et évident. Mais les femmes sont souvent plus subtiles dans leurs expressions d'intérêt. Elles veulent se sentir en sécurité, valorisées et respectées avant de s'ouvrir pleinement. Si vous ignorez ces signaux ou si vous manquez d'assurance, elles risquent de s'éloigner. Mais si vous les reconnaissez et répondez avec confiance et chaleur, vous lui donnez la permission de manifester encore plus d'intérêt. Récapitulons. Une femme qui vous apprécie manifestera souvent ces 3 signes. Premièrement, elle reproduit inconsciemment votre comportement. Deuxièmement, elle trouve le moyen d'être près de vous ou de vous parler. Troisièmement, son regard révèle un profond intérêt émotionnel. Si vous voyez ces signes, passez systématiquement à l'étape suivante. Engagez la conversation, montrez une curiosité sincère, créez un lien, car parfois, ce qu'elle attend, c'est simplement un signe de votre part. Quatrièmement, son corps s'oriente vers le vôtre. On apprend à la plupart des hommes à écouter les mots. Rares sont ceux qui apprennent à observer l'énergie. Mais en matière d'attirance, ce qu'elle dit importe bien moins que ce que son corps révèle discrètement. Une femme qui s'intéresse à vous le montrera souvent, non pas par des déclarations audacieuses, mais par la position de son corps. Comment elle s'aligne lorsque vous êtes dans la pièce. Observez attentivement. Quand une femme vous apprécie, sa posture physique commence à s'orienter vers votre présence. C'est rarement criard ou évident. En fait, plus c'est subtil, plus c'est sincère. Son torse peut vous faire face, même si ses yeux ne le sont pas. Ses pieds, sans qu'elle s'en rende compte, pointent dans votre direction. Elle se penchera légèrement plus près que nécessaire lorsque vous parlerez. C'est une force gravitationnelle qui opère sous la surface de la logique. Et si vous n'êtes pas présent, vous la manquerez. Le stoïcisme nous apprend à observer la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous la souhaiterions. Le sage ne recherche pas d'illusions flatteuses. Il observe en silence, étudie attentivement et prend ses décisions en toute vérité. Cela s'applique autant aux relations qu'à la vie. Si son corps est constamment attiré vers le vôtre, même sans qu'elle le fasse consciemment, c'est un signe. Non pas parce que vous recherchez l'attention, mais parce que vous avez créé une présence qui l'invite. Imaginez, vous êtes dans un café, vous êtes assis, elle entre avec un groupe d'amis. L'endroit est bruyant, animé. Elle pourrait choisir de s'asseoir n'importe où, mais elle finit par s'asseoir près de vous, pas juste à côté, peut-être même de l'autre côté de la table. Mais sa chaise est orientée vers vous, son épaule pointe vers vous. Sa posture s'ouvre plutôt que se ferme lorsque vous parlez. Même au milieu d'autres conversations, son attention se reporte sans cesse sur vous. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la performance, c'est de la biologie, c'est de l'instinct. Lorsqu'une femme se sent en sécurité, intriguée ou attirée par un homme, son corps réduit naturellement l'espace qui les sépare. Si elle se sent menacée ou désintéressée, cet espace s'élargit, elle s'éloigne. Ses bras peuvent se croiser, sa posture peut se crisper. Mais lorsqu'elle se sent alignée, son corps s'assouplit, se penche et reste connecté sans qu'il soit nécessaire de le dire. Et l'essentiel n'est pas d'essayer de la forcer à agir ainsi. Il s'agit d'être le genre d'homme vers lequel son système nerveux aspire naturellement. Calme, présent, concentré, sans chercher à impressionner, sans rechercher la réaction, juste ancré dans la réalité. Un homme stoïque ne cherche pas l'attention. Il l'attire en restant insensible au chaos. Et les femmes le ressentent, surtout dans un monde où les hommes en font trop, crient trop fort et en exigent trop. Prenons un autre exemple. Imaginons que vous marchiez côte à côte. Si elle vous apprécie, elle commencera à s'enfoncer dans votre pas. Sa démarche s'accordera avec la vôtre. Elle pourrait même, inconsciemment, imiter vos mouvements, votre posture, votre rythme. Ce sont des signes d'harmonie émotionnelle, de son corps qui dit « Je me sens en sécurité ici ». C'est subtil mais puissant. Or, voici l'erreur que font beaucoup d'hommes. Ils remarquent ces signes et se précipitent. Ils tentent d'accélérer les choses. Mais l'attirance fondée sur l'alignement corporel n'est pas un feu vert pour aller de l'avant. C'est une invitation à rester stable, à rester le centre serein qui l'a attiré au départ. La philosophie stoïque nous rappelle que le contrôle ne vient pas de la force. Il vient de la retenue. Inutile de vous pencher dès qu'elle se penche vers vous. Parfois, la réaction la plus puissante est de maintenir votre posture, de rester calme et de laisser la connexion s'exprimer. Laissez-la se rapprocher.
Laissez-la choisir l'espace car lorsqu'elle sent qu'elle se rapproche de vous de son plein gré, le lien se renforce. Même en cas de désaccord, vous remarquerez cette orientation. Une femme qui vous apprécie peut être contrariée, mais elle ne se fermera pas complètement. Elle vous fera toujours face. Ses bras se croiseront peut-être, mais ses pieds resteront ancrés près des vôtres. C'est un investissement émotionnel. C'est son système nerveux qui lui dit « Je suis toujours là, même si je suis blessé ». Alors, la prochaine fois que vous vous demandez si elle vous apprécie, oubliez les signaux contradictoires dans ses paroles. Regardez ses pieds, ses épaules, sa posture. Observez sa réaction lorsque vous entrez dans la pièce ou lorsque vous lui parlez de l'autre côté. Inutile qu'elle dise quoi que ce soit. Son corps l'a déjà fait. Écrivez ceci ci-dessous. Je sens le changement. Et ce qui va suivre pourrait bien remettre en question votre interprétation de l'attirance. Si vous pensiez que le langage corporel était puissant, attendez de voir ce que révèle le ton de la voix. Suivez-moi. Cinquièmement, elle trouve des excuses pour vous toucher. Ne compliquons pas les choses. Si elle continue à trouver des raisons de vous toucher, même de manière informelle, c'est que vous lui plaisez. Une femme qui n'est pas intéressée fera tout son possible pour éviter tout contact. Mais celle qui ressent quelque chose pour vous, son corps voudra combler l'écart. Et parfois, ça commence par un simple effleurement de la main, une poussée joueuse ou un geste innocent du col. Je ne parle pas d'attouchement explicite ou sexuel. Je parle de choses subtiles, de celles qu'elle peut faire passer pour accidentelles, comme vous tapoter l'épaule en riant, se tenir suffisamment près dans la file pour que vos bras se touchent, vous tendre quelque chose de manière à ce que ses doigts s'attardent une fraction de seconde de plus que nécessaire. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. Son subconscient tâte le terrain. Elle demande, sans un mot, « Est-ce que je me sens en sécurité près de toi? Est-ce que je ressens quelque chose quand on se connecte ?» Vous pourriez penser que c'est élémentaire, mais en réalité, la plupart des hommes passent à côté. Ils sont trop concentrés sur ce qu'elle dit pour remarquer ce qu'elle fait. La sagesse stoïque nous dit de ne pas nous laisser distraire par le bruit. Épictète a écrit « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Mais cela ne s'applique pas seulement au son. Cela s'applique à la présence, à l'attention, à la perception des manières discrètes dont elle essaie de dire quelque chose que ces mots ne risquent pas. Car le toucher est risqué, même les plus infimes. Une femme qui vous touche sans raison met sa vulnérabilité en jeu. Elle risque le rejet, elle risque de dévoiler quelque chose. C'est pourquoi cela se fait par micro-moments, par clignements, par scintillements, le genre de choses que seul un homme calme et posé peut saisir. Alors demandez-vous, est-elle joueuse dans sa façon de vous bousculer? Frotte-t-elle accidentellement sa jambe contre la vôtre sans se retirer? Vous tend-elle son téléphone, son café, n'importe quoi alors qu'elle n'en avait pas besoin? Ce ne sont pas de simples gestes, ce ne sont pas des tests de virilité, mais de sang-froid. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Dès qu'ils ressentent ce contact, ils réagissent de manière excessive ou s'éloignent. L'un devient trop impatient, se penche, essaie d'en profiter. L'autre devient nerveux, incertain de ce que cela signifie, et recule. Mais vous restez immobile. Vous maintenez le cadre. Tu la laisses toucher la terre et tu la laisses faire. C'est ça le pouvoir. L'homme qui n'est pas ébranlé par l'énergie féminine devient l'homme en qui elle a confiance. Et quand elle te fait confiance, elle te touche davantage. C'est là que les choses changent. Non pas parce que tu as forcé quoi que ce soit, mais parce que tu ne l'as pas fait. Parce que tu as laissé la connexion se développer sans chercher à la déformer. Laisse-moi ancrer cela dans la réalité. Vous êtes assis à côté d'elle sur un canapé. Elle rapproche légèrement son siège. Elle pose sa main près de la vôtre. Elle ne la saisit pas, mais ne s'éloigne pas non plus. Son genou effleure le vôtre. Elle ne s'excuse pas. Elle ne bronche pas. C'est le feu vert. Non pas pour faire un geste, ni pour envenimer les choses, mais pour reconnaître que vous avez franchi un seuil. Son corps dit « je suis bien ici ». Et le confort est la première porte d'entrée vers l'attraction. Mais il existe aussi une dimension plus profonde, ancrée dans la pensée stoïque. Les stoïciens croyaient en la discipline de la perception. L'idée que ce qui nous perturbe le plus n'est pas ce qui se passe, mais notre interprétation. Si vous interprétez son contact comme une garantie, vous perdez votre présence. Tu prends les choses trop à cœur. Mais si tu vois ça comme une invitation, pas comme une promesse, tu restes calme. C'est attirant, c'est masculin, c'est rare. Les femmes se sentent en sécurité avec des hommes qui n'ont pas besoin de saisir chaque signe et de le transformer en quelque chose. Un contact peut être juste un contact. Et quand il est bienvenu, il se reproduira. Elle y reviendra. Elle en initiera d'autres. Et à chaque fois, ce n'est pas seulement sa peau qui se tend, c'est son système nerveux qui lui dit « ça semble juste ». Alors ne cours pas après le contact, ne l'anticipe pas, sois juste conscient de la fréquence à laquelle cela se produit. Conscient de la nonchalance avec laquelle elle le laisse se dérouler et conscient de la façon dont ton immobilité lui permet de se rapprocher. Un contact subtil à la fois. Tapez ceci ci-dessous, j'ai lu les signes. Et si vous pensiez que le toucher était révélateur, attendez de voir ce qui se passe quand son souffle commence à s'atténuer avec le vôtre. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Numéro 6, son souffle s'atténue avec le vôtre. Il y a un moment entre deux personnes où elles arrêtent d'essayer et sont, tout simplement. C'est silencieux, presque invisible. Pas de gestes ostentatoires, pas d'étalage grandiose, juste de la présence. Et l'un des indicateurs primaires les plus puissants qu'une femme ressent quelque chose de plus profond, souvent sans s'en rendre compte, est ceci.
aussi. Sa respiration commence à s'harmoniser avec la vôtre. Cela peut paraître anodin, mais ce n'est pas le cas. La respiration est le rythme du système nerveux. Lorsque la respiration de quelqu'un se synchronise avec la vôtre, cela signifie qu'il est émotionnellement en phase avec vous. Son corps perçoit votre présence comme un élément sécurisant. Ce n'est pas un choix conscient. Cela se produit lorsqu'il baisse sa garde, lorsqu'il est détendu dans votre énergie. Son corps ne vous perçoit plus comme un autre. Vous faites désormais partie de son environnement. Et ce sentiment ne se produit pas dans les moments bruyants. Il se produit dans le calme lorsque vous êtes assis tous les deux. Peut-être marchez-vous ensemble en silence. Peut-être êtes-vous allongés, sans parler, simplement présent. Et puis, sans même vous en rendre compte, elle commence à inspirer en même temps que vous. Ses expirations s'accordent avec votre rythme. Sa poitrine se soulève subtilement à l'image de la vôtre. C'est là que l'on sait que quelque chose se passe sous la surface. C'est là que la connexion passe de la chimie superficielle à l'alignement du système nerveux. C'est intime, pas sexuel. Intime, car respirer comme quelqu'un, c'est s'ouvrir à lui. En termes stoïciens, c'est le corps qui lâche prise. Et Marc Aurèle disait que la vraie force est la sérénité. Quand votre présence est suffisamment calme et stable pour apaiser la tempête de quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus seulement un homme. Vous êtes une ancre. Alors, comment le remarquer? Soyez attentif lorsque le monde se calme. Est-elle agitée lorsque vous restez silencieux ou s'adapte-t-elle à votre calme? Ses épaules se détendent-elles en même temps que les vôtres? Sa respiration est-elle rapide et saccadée ou commence-t-elle à ralentir lorsque vous ralentissez la vôtre? La plupart des hommes recherchent l'attention, mais rares sont ceux qui craignent le calme. Et c'est ce que les femmes désirent sans même le savoir, car le calme est rare dans un monde qui draine leur énergie dans 1000 directions. Si vous parvenez à devenir l'endroit où elle s'épanouit pleinement, où elle cesse de performer, de se précipiter, de faire semblant, alors vous devenez plus que simplement séduisant. Vous devenez inoubliable. Ce genre de synchronicité ne vient pas de la supercherie. On ne peut pas faire semblant. Ça n'apparaît pas quand on essaie d'impressionner ou de dominer. Ça n'apparaît que lorsqu'on est pleinement dans l'instant présent, sans chercher à diriger, sans chercher à séduire, juste à être calme, à être présent, à être soi-même, sans chercher à tout. Je me souviens d'une anecdote d'un ami, un homme discret, posé, pas du tout tapé à l'œil. Il a dit que la première fois qu'il avait réalisé qu'une femme ressentait quelque chose de plus profond pour lui, c'était lors d'une longue pause dans une conversation. Il ne disait rien, se contentant de regarder la pluie depuis son porche. Puis, il a remarqué qu'elle respirait au même rythme que lui, sans imiter, sans s'agiter, s'enfonçant simplement naturellement. Cet instant lui en dit plus que n'importe quel compliment, et il ne s'est pas précipité pour rompre le silence. Il n'a pas dit « Dis donc, tu imites ma respiration ?» Il s'est juste assis avec elle. Ce calme, ce silence mutuel, c'était la véritable connexion. C'est là que l'intimité émotionnelle commence à se développer. Mais le plus important, c'est de ne pas la forcer. N'essayez pas de la forcer à respirer avec vous. N'y réfléchissez pas trop. Incarnez simplement l'énergie que vous souhaitez refléter. Si votre respiration est irrégulière, superficielle, anxieuse, la sienne ne s'arrêtera pas. Mais si la vôtre est profonde, calme et régulière, la sienne pourrait commencer à la rejoindre. Et c'est là, mon ami, que l'attirance cesse d'être une question d'apparence, de ligne ou de timing. Elle devient quelque chose que vous ressentez, quelque chose de non dit. Alors la prochaine fois que vous êtes avec elle, que ce soit pour une promenade, un moment tranquille en voiture ou allongé côte à côte, soyez attentif à son rythme. Si sa respiration résonne, la vôtre aussi, ne dites rien. Souriez simplement, intérieurement. Vous avez accompli ce dont la plupart des hommes ne se rendent même pas compte. Vous avez mis son système nerveux à l'aise. Écrivez ceci ci-dessous. Je bouge en silence. Et ensuite, on va encore plus loin. Si vous pensez que la respiration est puissante, attendez qu'on explore le moment où ces paroles commencent à ralentir. Et pourquoi ce silence peut signifier plus que tout ce qu'elle a pu dire. Septièmement, elle imite vos mouvements sans même s'en rendre compte. Soyons réalistes. Quand une femme imite vos mouvements sans même s'en rendre compte, ce n'est pas seulement par politesse. Son système nerveux s'emballe avec le tien. Son corps exprime ce que ses mots n'ont pas encore compris. Je me sens en sécurité ici. Je ressens quelque chose ici. Réfléchis-y. Tu t'adosses à ton fauteuil. Quelques instants plus tard, elle fait de même. Tu prends ton verre et elle boit une gorgée aussitôt. Vous croisez les bras et sans hésiter, elle imite votre rythme, pas de manière robotique ou évidente. C'est subtil, automatique, presque comme si son corps apprenait votre rythme. Ce n'est pas un stratagème de drague, c'est primordial, humain. Nous imitons ceux avec qui nous sommes émotionnellement en phase. C'est ce qu'on appelle la résonance limbique, et c'est ancré dans notre cerveau. Lorsqu'elle se sent connectée à vous, au niveau du système nerveux, son corps commence à refléter inconsciemment le vôtre. Et plus cela semble naturel, plus cette résonance est profonde. Les stoïciens étaient obsédés par le contrôle, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Et c'est là que tout s'intègre parfaitement. Vous n'avez pas besoin de la manipuler pour qu'elle vous imite. Il suffit d'être tellement ancré dans son énergie, tellement serein que son système s'intègre naturellement au vôtre. C'est le genre de puissance qui ne crie pas. Elle est, tout simplement. La plupart des hommes ne le remarquent pas. Ils sont trop occupés à parler, à performer, à essayer d'impressionner. Mais un homme présent,
Un homme stoïque perçoit les micro-signaux. Il n'interrompt pas l'instant. Il observe les petits détails et se reflète. C'est l'un des signes les plus évidents que quelque chose de plus profond se trame. Allons plus loin. Imaginez que vous êtes dans un bar. Vous bougez légèrement sur votre siège. Une minute plus tard, elle fait de même. Vous vous grattez le cou et peu après, elle repousse ses cheveux en arrière. Vous penchez la tête en écoutant. Et soudain, elle aussi. Ce ne sont pas des mouvements programmés, ce sont des signaux involontaires de connexion. Si elle fait ça, c'est qu'elle est émotionnellement en phase avec vous. Ce n'est pas conscient, c'est instinctif. Mais voilà le hic, dès que vous devenez dépendant ou performatif, elle s'arrêtera. Pourquoi? Parce que le miroir ne reflète que le réel. Si vous feignez la confiance, si vous en faites trop ou si vous suranalysez tout, son système nerveux le détecte. Et d'un seul coup, la résonance se brise. La clé est la maîtrise de soi. Les stoïciens parlaient constamment de la tranquillité intérieure, inébranlable par les événements extérieurs. Dans ce contexte, cela signifie que vous ne cherchez pas à obtenir une réaction. Vous êtes simplement si ancré, si calme, que son corps se détend dans votre énergie. Et lorsque cela se produit, le reflet commence. Pourquoi est-ce important? Parce que ce genre de reflet n'arrive pas à tout le monde. Une femme peut rire à vos blagues et pourtant ne rien ressentir de réel. Elle peut toucher votre bras et rester silencieuse. Mais quand son corps commence à copier le tien, c'est plus profond, c'est une confiance inconsciente, c'est une attirance sans prétention, et c'est rare. Alors que fais-tu quand tu le remarques? Rien, c'est vrai, rien. Tu ne le dis pas, tu n'en fais pas une blague, tu n'essaies pas soudainement de faire des mouvements plus exagérés pour la tester, ça gâche la magie. Restez simplement immobile, calme, sans émotion, car c'est ce qui l'a attiré vers votre énergie. L'un des traits masculins les plus négligés est la capacité à rester immobile, et le reflet est une récompense pour cette immobilité. C'est son corps qui lui dit « je me sens en harmonie ici ». C'est une connexion sans pression, sans besoin, sans jeu. C'est ce qui distingue les garçons des hommes. Les garçons recherchent la validation, les hommes attirent la résonance. Et la résonance n'est pas quelque chose qu'on peut feindre. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec une femme, soyez attentif. Ne vous contentez pas d'écouter ses paroles. Observez son rythme. Se met-elle à bouger comme vous? Respire-t-elle comme vous? S'assoit-elle comme vous? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seulement dans la pièce avec elle, vous êtes dans son champ émotionnel. Et c'est là que tout change. Écrivez ceci ci-dessous. Je tiens le rythme. Et dans la partie suivante, nous approfondirons encore les signaux émotionnels non exprimés qui révèlent quand elle baisse complètement la garde. Ne manquez pas ce que ses yeux disent quand elle se tait. Numéro 8, son regard s'attarde même lorsqu'elle détourne le regard. Avez-vous déjà surpris quelqu'un en train de vous regarder et lorsque vos regards se croisent, il détourne le regard juste une seconde trop tard. Cette fraction de seconde compte car ce n'est pas qu'un regard. C'est une pause, une hésitation, un moment où son intérêt prend le pas sur son instinct de dissimulation. Et quand le regard d'une femme s'attarde avant qu'elle ne détourne le regard, elle vous a déjà dit quelque chose de vrai sans dire un seul mot. Voyez-vous, le contact visuel est puissant, mais ce n'est pas toujours le regard qui compte. C'est ce qui se passe juste après. Soutient-elle votre regard un instant de trop avant de se détourner? Jette-t-elle un coup d'œil en arrière alors qu'elle pense que vous ne le regardez pas? Son attention semble-t-elle revenir sur vous même après avoir regardé ailleurs? C'est de l'attirance. Et plus encore, c'est de la vulnérabilité. Car lorsqu'elle s'attarde, même brièvement, elle vous montre qu'elle baisse sa garde. Sa curiosité l'emporte. Elle ne se contente pas de scruter la pièce. Elle revient vers vous. Et soyons clairs, il ne s'agit pas d'établir un contact visuel forcé ou performatif. Il ne s'agit pas d'essayer de vous séduire par un regard. C'est plus subtil que ça. C'est quand elle essaie de jouer la carte de la discrétion, mais son regard la trahit. Elle regarde, retient, puis se détourne. Pourtant, quelque chose dans sa façon de se détourner semble connecté. C'est ce que vous recherchez. Pourquoi est-ce important? Parce que les yeux sont les fenêtres du système nerveux. Et quand quelqu'un est attiré par vous, ses pupilles se dilatent, son regard s'adoucit, son rythme de clignement ralentit. Ce sont des mouvements involontaires. Elle ne peut pas faire semblant. Elle peut faire semblant de ne pas s'en soucier. Elle peut paraître distraite, mais son regard se tournera sans cesse vers vous quand elle sera sur ses gardes. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes assis en face d'elle au dîner. Elle écoute, sourit, engageante. Mais lorsque la conversation s'interrompt, vous remarquez quelque chose. Même lorsqu'elle détourne le regard pour boire une gorgée d'eau ou jeter un coup d'œil au menu, son regard revient vers le vôtre un peu plus lentement qu'il ne le devrait. Ni pressé, ni scrutateur, juste attiré. C'est l'instant présent. Ou alors vous marchez côte à côte. Elle vous regarde quand vous ne parlez pas. Vous la surprenez. Elle sourit, regarde droit devant elle. Mais encore une fois, le timing est mauvais. Pas de manière maladroite, mais humaine. Ses yeux l'ont trahi avant que son cerveau ne puisse la contrôler. Et voici ce que diraient les stoïciens à ce sujet. Ne poursuivez pas ce qui vacille, observez ce qui revient. C'est Marc Aurèle paraphrasé de façon moderne, car la véritable attention, celle qui revient sans cesse, est celle qui mérite d'être remarquée. Beaucoup d'hommes passent à côté de ce signe, car ils recherchent les grands gestes, les rires, les compliments, l'intérêt manifeste. Mais les véritables indices sont subtils.
Les véritables signes résident dans la façon dont son corps trahit sa maîtrise de soi. C'est pourquoi un regard prolongé est plus important qu'un long regard, car un contact visuel prolongé peut être intentionnel, calculé, mais un regard qui s'attarde, c'est de l'inertie émotionnelle. Cela signifie qu'elle ne veut pas détourner le regard, mais qu'elle a l'impression qu'elle devrait le faire. Et ce conflit, c'est là que naît le désir. Que faire quand on le remarque? On ne le dit pas, on ne sourit pas, on ne dit pas « tu me regardais justement ». On s'adapte à l'énergie, on le remarque, mais on n'en fait pas une comédie. On soutient son regard avec douceur, on laisse les choses se reproduire et on reste présent. L'homme ancré dans la réalité n'a pas besoin de courir après le contact visuel. Il le laisse se déployer, et quand cela se produit, il le reçoit sans ego. C'est rare, et elle le sentira. Car voici la vérité profonde. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent lire entre les lignes, à qui on n'a pas besoin de tout dire directement, qui savent s'asseoir et ressentir ce qui se passe. Ce n'est pas être trop analytique, c'est être conscient. Et la conscience est attirante. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que son regard s'attarde avant qu'elle ne se détourne, avant qu'elle ne cache son sourire, rappelez-vous que vous n'imaginez pas. Vous êtes témoin du mouvement du système nerveux, et son regard ne ment pas. Écrivez ceci ci-dessous. Je vois le réel. Et si vous pensez que son regard en dit long, attendez de remarquer ce que font ses pieds sous la table. Dans la partie suivante, nous nous pencherons sur les signaux corporels que la plupart des hommes ne perçoivent pas, expérimentent pas, mais que vous ne remarquerez pas. Numéro 9, sa voix s'adoucit juste pour vous. Vous remarquez quelque chose non pas dans ce qu'elle dit, mais dans la façon dont elle le dit. Le ton change, le rythme s'affaisse, ralentit. Ses mots perdent leur acuité et dégagent une chaleur comme si elle parlait du plus profond de sa poitrine et non de sa gorge. Et voilà le hic. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à vous. Ce changement n'est pas aléatoire. Il est à la fois biologique, psychologique, émotionnel. Lorsqu'une femme se sent en sécurité, connectée ou discrètement attirée par quelqu'un, sa voix s'adoucit. Cela devient plus doux, plus rythmé, moins performatif. C'est la façon dont le corps dit « je n'ai pas besoin de me protéger pour l'instant ». Ce n'est pas quelque chose qu'elle planifie. Elle ne cherche pas à manipuler ou à séduire. D'ailleurs, si vous lui en parliez, elle ne s'en rendrait probablement même pas compte. Mais vous le faites. Et vous devriez, car lorsque sa voix change autour de vous, lorsqu'elle passe du bavardage superficiel à quelque chose de plus lent, plus calme, c'est un signe de confiance, d'intimité, de présence. Prenons un exemple concret. Vous l'avez vu parler avec des amis, confiante, rapide, enjouée, mais soudain, elle se tourne vers vous et soudain, le volume baisse. Le tempo change. C'est presque comme si elle se connectait à une autre fréquence. Elle se penche légèrement et sa voix possède une douceur qu'elle n'avait pas il y a un instant. Ce n'est pas du langage enfantin, ce n'est pas du flirt, c'est une syntonisation émotionnelle. C'est son système nerveux qui se met en mode connexion. Et ce n'est pas seulement romantique. Les mères parlent à leurs nourrissons d'un ton plus doux pour une raison, c'est apaisant. Cela régule le corps. Les stoïciens appelaient à cela l'harmonie de l'âme. Lorsque votre présence invite à la paix chez l'autre, c'est ce que révèle sa voix. Pas seulement l'attirance, mais aussi la régulation. Voyez-vous, lorsqu'un homme est ancré, présent et non réactif, cela change l'énergie de la pièce. Une femme le ressent. Et elle réagit souvent inconsciemment en s'adoucissant. Pas seulement sa voix, mais tout son être. Parce que votre calme lui permet de se détendre. Et dans cette détente, elle baisse sa garde. C'est important. La douceur n'est pas une faiblesse. Dans un monde qui récompense les femmes pour leur vivacité, leur prudence et leur rapidité, la douceur est sacrée, rare, vulnérable. Et lorsqu'elle transparaît dans son ton, c'est qu'elle vous ouvre les portes. Même un tout petit peu. La plupart des hommes passent complètement à côté de cela. Ils recherchent les signes évidents, le toucher, les compliments, l'attention directe. Mais l'homme qui écoute, qui perçoit le changement de ton, est celui qui sait répondre, non pas en insistant, mais en respectant l'espace qui s'ouvre. Alors, que faire lorsque vous remarquez que sa voix s'adoucit? Ne le dites pas. Ne dites pas « ta voix est différente ». Cela la ramènerait dans ses pensées. Elle serait complexée. Au lieu de cela, adaptez son énergie. Parlez avec la même aisance. Ralentissez. Laissez votre propre voix refléter la même paix. C'est ainsi que la résonance se construit. Vous n'essayez pas de contrôler l'instant. Vous le laissez respirer. Et voici une intuition stoïque. Épictète enseignait que le contrôle commence de l'intérieur, que notre réaction compte plus que ce qui se passe. Alors, quand sa voix s'adoucit, vous réagissez non pas avec ego ou enthousiasme, mais avec calme, gratitude et présence. Il ne s'agit pas de lire les signaux pour obtenir quelque chose. Il s'agit de comprendre quelqu'un, d'écouter entre les lignes. Et quand sa voix baisse, elle vous révèle une part d'elle-même plus calme, plus authentique. Ce n'est pas le moment de dominer la conversation. C'est le moment de se pencher et d'écouter, non seulement avec les oreilles, mais avec toute votre attention. Et si elle ne parle que de cette façon avec vous, c'est puissant.
Cela signifie qu'elle ressent un contraste entre vous et le reste de son monde. Vous êtes devenu l'espace où elle n'a pas besoin d'être. Elle peut simplement être. Ce niveau de conscience, celui d'être à l'écoute du ton et pas seulement du contenu, est rare. Mais c'est un trait masculin qui a du poids, car lorsque vous reconnaissez ces signaux discrets et réagissez avec calme et assurance, vous devenez inoubliable. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, que ce soit pour une promenade tranquille, un appel tard le soir ou une simple conversation au comptoir de la cuisine, écoutez-la vraiment. Et si sa voix s'adoucit, ne perturbez pas la magie. Écrivez-le dans les commentaires, j'entends le vrai. Et dans la partie suivante, nous explorerons le moment où son corps parle plus fort que ses mots. Quand ses pieds, oui, ses pieds disent la vérité sur ce qu'elle désire le plus. Numéro 10, son immobilité dit qu'elle se sent en sécurité. Il y a un silence qui n'est pas gênant, il n'est pas tendu, il n'est pas pesant, il est calme. Et quand elle est près de vous et que ce calme s'installe, il parle plus fort que tout ce qu'elle pourrait dire. Car lorsqu'une femme se sent en sécurité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et énergétiquement, son corps n'a plus besoin de performer. Elle ne ressent plus le besoin de divertir, d'impressionner, de s'agiter, de bouger, juste pour occuper l'espace. Elle se repose, tout simplement. Et si elle fait cela en votre présence, ce n'est pas rien, c'est tout. La plupart des hommes apprennent à mesurer l'intérêt d'une femme à l'action. Elle parle, rit, flirte, touche. Mais l'homme qui perçoit les signes les plus profonds perçoit tout cela. Il sait quand elle s'arrête, quand elle s'installe dans l'instant présent, quand elle expire profondément et laisse son corps s'adoucir autour de vous. C'est l'or. Le calme est présence. Et la présence est confiance. Imaginez. Vous êtes assis sur un canapé avec elle. Pas de télévision, pas de téléphone, pas de distraction bruyante, juste le silence. Et elle ne se précipite pas pour le remplir. Elle ne consulte pas ses messages. Elle est juste là, assise près de vous, respirant tranquillement. Peut-être que sa tête est légèrement penchée vers vous. Peut-être que ses mains sont immobiles. Et même sans un mot prononcé, il y a une connexion. Il y a la paix. C'est le genre de moment que la plupart des hommes négligent car ils pensent que rien ne se passe. Mais dans ce rien, tout se passe réellement. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et serein que dans sa propre âme. Mais lorsqu'une femme trouve ce même espace serein, non pas seule, mais à vos côtés, cela signifie qu'elle vous voit comme une extension de cette paix. Vous devenez l'environnement où elle peut laisser tomber son armure, son masque, son fracas. C'est rare et profondément attirant. Voyez-vous, beaucoup de femmes évoluent sur leur garde, scrutant constamment le monde, gérant leurs impressions, protégeant leur énergie. Alors, lorsque vous vous présentez avec une énergie masculine calme et ancrée, vous offrez ce que la plupart des hommes ne peuvent pas. Une pause dans le chaos, une pause dans la performance. Et quand son corps réagit par le calme, cela signifie que son système nerveux reconnaît cette différence. Elle n'a plus l'impression d'être en état de combat ou de fuite. Elle est plongée dans le repos et la digestion. C'est la biologie, c'est la confiance, c'est le désir sans tension. Or, voici ce que la plupart des hommes oublient. Ils gâchent l'instant présent par le besoin de dire ou de faire quelque chose. Ils ne peuvent pas tenir l'espace. Le silence les met mal à l'aise. Alors ils plaisantent, changent de sujet, consultent leur téléphone et d'un seul coup, le silence disparaît. Mais l'homme qui reste immobile, qui reflète cette paix, devient inoubliable. Le silence ne signifie pas ne rien faire. Il s'agit d'être pleinement présent à chaque chose, à son énergie, à sa respiration, à son rythme. Vous ne cherchez pas à envenimer la situation, ni à obtenir quoi que ce soit. Vous êtes simplement avec elle. Cela seul est puissant. Et oui, ce genre de moment peut mener à l'intimité ou n'être qu'une pause bienveillante. Quoi qu'il en soit, le lien forgé dans le silence est plus profond que tout ce que l'on peut obtenir par les mots ou les actes. Ce ne sont pas les feux d'artifice qui laissent une trace, c'est le calme qui suit, l'espace qu'elle ne voulait pas quitter, la présence qu'elle souhaitait conserver plus longtemps. Alors, quand vous la voyez, cessez de gigoter, cessez de surveiller son environnement, se fondre un peu plus dans son fauteuil, en vous, dans l'instant présent, c'est son système nerveux qui vous dit « j'ai confiance en ça ». Ne gâchez pas tout, ne vous précipitez pas, n'en parlez pas trop, accueillez-le, maintenez cet espace avec force et douceur, laissez-la rester dans le silence, sans pression, sans arrière-pensée, car son silence autour de vous n'est pas vide. Il est empli de quelque chose qu'elle ressent rarement, sécurité, chaleur, permission d'exister, tout simplement. C'est ainsi que vous saurez que vous êtes différent. Et voilà. Nous concluons avec les 10 signes, mais ce n'est qu'un début si vous y prêtez attention. Voilà, 10 signes inavoués qui montrent qu'une femme est attirée par vous, bien plus que des mots. Ni criards, ni évidents, mais bien réels. Et si vous en avez reconnu ne serait-ce qu'un seul, vous avez déjà une longueur d'avance. Parce que la plupart des hommes suivent les signaux forts. Ils passent à côté des signaux discrets. Mais c'est dans les signaux discrets que réside la vérité. Si cette vidéo vous a apporté matière à réflexion, clarté, confiance ou même un peu de calme, alors vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne, il ne s'agit pas de tromperie. C'est une question de conscience. Il s'agit de devenir l'homme qui voit clair, agit avec intention et connaît sa valeur sans avoir besoin du monde pour le confirmer. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. À demain pour la vidéo.